Donc, dans la transition, donc, je vais appeler Timothée, donc, président des JO 51, donc, pour qu'il nous exprime un peu sa vision aussi de l'agriculture et puis les projets qui sont développés chez JO. Donc, à toi, Timothée. Bien. Merci Hervé, merci Laurent. C'est toujours appréciable pour les GIA d'avoir un temps de parole avant votre assemblée générale. Bonjour à toutes et à tous, en vos grades et qualités. Donc moi je prends la parole, je vais vous faire un point sur l'actualité départementale des jeunes agriculteurs et les idées qu'on porte et qu'on pousse au niveau national. Alors rappelez-vous, l'an dernier, je vous avais présenté les objectifs que nous nous étions fixés pour notre nouveau mandat. Le premier, c'était évidemment le renouvellement des générations en agriculture. On sait tous ici que l'agriculture, elle ne peut pas se faire sans agriculteurs. Donc afin d'assurer la réussite du renouvellement des générations, on travaille toujours sur le parcours à l'installation, piloté par notre syndicat. Il forme, il initie les futurs céréaliers, viticulteurs, éleveurs, et qui s'appuie dans la Marne sur l'ADASEA et la Chambre d'agriculture, ainsi que le CRFPS. C'est bien un choix, une volonté politique qu'a fait JA, aujourd'hui d'être capable de prendre appui sur ses partenaires pour être efficace et assurer les compétences des intervenants pour apporter aux futurs installés les conseils les plus professionnels possibles. Ce parcours aujourd'hui est en période de croisière. Et suite aux nombreux travaux menés les années précédentes sur la nouvelle labellisation de la région Grand Est. Afin d'assurer la réussite de l'installation, le parcours à l'installation est piloté par notre syndicat. Il initie tous les jeunes et évidemment, il ne s'arrête pas que à l'installation. Aujourd'hui, les jeunes, on ne les laisse pas après l'installation, on les accompagne dans un suivi post-installation. Le suivi post-installation, à nos yeux, est très important. Aujourd'hui, il est en travail et se met en place au niveau régional avec la Chambre régionale d'agriculture. C'est une étape très importante pour JA et les jeunes installés. On sait que l'accompagnement, c'est une étape indispensable pour que les jeunes puissent continuer sereinement leur activité agricole et démarrer leur vie d'agriculteur. Je tiens à vous rappeler ici que 10 ans après l'installation, plus de 90% des exploitations sont encore viables et vivables pour les jeunes. On peut donc dire aujourd'hui que le lancement de la vie d'agriculteur est une grande réussite grâce à l'installation aidée et au suivi post-installation. Bon, là je vous ai présenté la belle partie, il y a aussi quelques écueils, toujours sur lesquels on travaille, notamment la dotation jeunes agriculteurs. Il faut vraiment que l'administration arrête de voir les jeunes seulement comme une simple grille de points sans intérêt. Je vous rappelle que remplir une grille de points pour définir le montant de la DJA ou autre en CDOA, c'est pas comme remplir une grille du loto. Faut prendre un peu plus en compte l'humain, il faut surtout prendre en compte leurs projets, parce qu'on parle bien de l'entrée d'hommes et de femmes dans le monde agricole, et non simplement de chiffres. Les seuls chiffres qu'on va entendre ici, c'est ceux que je vais donner. C'est en 2018, 175 personnes qui sont arrivées au point accueil-installation. 40 installations étaient dans le département, pour une DJA moyenne versée de plus de 22 000 €. Ça, c'est des infos positives qui regardent vers l'avant. On ne peut pas revenir en arrière indéfiniment. Par exemple, le temps que la balle se renvoie dans le match entre l'ASP et la DDT, aujourd'hui, à la fin des recours, l'administration demande à des jeunes de rembourser leur dotation jeunes agriculteurs. Pourquoi ? Bien souvent parce qu'ils ont eu la chance d'avoir des bonnes années dans leurs 5 ans après l'installation. Notamment, rappelez-vous, on parle de 2011-2012, qui augmentait les revenus. Vous allez me dire, ça fait quelques années. Effectivement, parce que pour ceux qui se sont installés entre 2009 et 2011, cette demande de remboursement intervient aujourd'hui, soit 8 à 10 ans après leur installation. C'est simplement inadmissible. Sans compter que le contexte de l'agriculture aujourd'hui évolue, je ne vous fais pas de dessin sur la conjoncture actuelle et donc sur les capacités de remboursement des jeunes agriculteurs. Mais nous, JA, on va s'employer à résoudre ces désagréments et bien sûr avec toute la bonne volonté que va pouvoir y mettre l'administration. Enfin, on l'espère. Je reviens un peu plus à l'objectif de nos mandats de JA. Alors après l'installation, le deuxième point que j'avais dit, c'est que nous devions continuer de soulever les sujets sensibles dans le département. Oui, vous voyez de quoi je veux parler, évidemment, la gestion du foncier, les coopératives, leur gouvernance, l'agribashing, etc. Alors l'agribashing, vous en avez beaucoup parlé, et c'est vrai que c'était notre sujet d'actualité, parce que l'agribashing, c'était quand même un point assez nouveau pour nous. Ça arrive en force, et on a du mal à le maîtriser. Historiquement, nous, JA, on a toujours fait un peu de communication auprès du grand public.
dans une ambiance globalement bon enfant. Mais la désinformation et les fake news sur notre agriculture devenant de plus en plus importants, on doit prendre ce sujet d'agribashing vraiment à bras-le-corps. La question qu'on s'est posée, par où commencer? Alors on s'est dit, chez JA, il faut déjà qu'on se forme. On a commencé par se former, et ensuite, on a agi. Donc premièrement, comme à notre habitude, sur la foire de Châlons. Mise en place de pôles sur notre stand qui parlent de culture, d'élevage, d'aliments pour les animaux, d'abeilles, etc. Et ceci en faisant répondre nos concitoyens à des questions sur l'agriculture et sur leur quotidien. À la fin de ces questions, on les a remerciés en leur faisant déguster de la viande locale et des frites locales, de la viande produite par AGIA et des frites locales. Moment forcément indispensable pour bien leur expliquer que nous, depuis longtemps, nous sommes dans une agriculture de qualité. Ah oui, l'agriculture française, vous le savez bien, vous, nos aînés, vous n'avez pas attendu les bonnes idées des derniers ministres de l'Agriculture pour monter en gamme. Bien que nous n'avions pas seulement su le dire, aujourd'hui, il faut juste l'exprimer. Alors n'ayons pas peur de dire que nous produisons vert. Alors oui, on peut encore aller plus loin, oui, on peut toujours nous demander plus, on peut faire plus d'efforts, mais on ne les fera pas seuls. N'oublions pas, produire plus vert, c'est toujours plus cher. Et c'est bien ce message que nous allons continuer à passer dans nos prochaines actions. Notez bien la date. Le 22 juin prochain, place d'Erlon, centre-ville de Reims. On va à la rencontre des citadins. On va leur dire que nous, notre agriculture, elle est reconnue depuis plusieurs années comme l'agriculture la plus durable du monde. Nous, on va leur dire que l'environnement, nous sommes les premiers à y penser. On va leur dire aussi que le bien-être animal, on y fait attention depuis bien longtemps et on travaille encore pour l'améliorer, et aussi le bien-être des éleveurs. On va leur dire aussi que, pour avoir des bonnes informations sur l'agriculture, il faut aller voir les agriculteurs, les pros, les vrais, et pas seulement regarder la désinformation qui passe à la télé, les caches investigations et compagnie. On va leur dire tout ça dans une bonne ambiance, et pour avoir une bonne ambiance, on va leur faire un barbecue, parce que maintenant on est des pros avec la foire de Châlons, et on va leur faire déguster surtout nos produits de qualité. Alors on vous convie tous, le 22 juin, entre 11h et 15h, sur la place d'Erlon, pour parler d'agriculture positive et des valeurs de notre métier. Mais on a aussi compris que pour parler communication, il fallait en parler à toutes les générations. Alors pour les plus jeunes, évidemment, comme vous l'avez cité, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. Alors une autre idée est sortie du groupe, c'est de lancer un grand concours vidéo pour toutes les personnes qui touchent à l'agriculture. Ces vidéos, elles sont assez courtes, 1 minute 30. Elles sont percutantes et abordent plusieurs thèmes, soit une pratique environnementale, une innovation sur votre exploitation, ou simplement votre vie quotidienne d'agriculteur. La vidéo courte, c'est le format le plus plébiscité sur les réseaux sociaux. Et c'est bien à nous, JA, de nous emparer de ce mode de communication pour parler d'agriculture à toutes les générations. Alors je compte sur vous pour faire ces petites vidéos-là. Laurent vous a fait travailler, alors je vais vous montrer, c'est exactement le même principe. On prend son smartphone, comme ça, vous avez tout ça, vous faites un selfie, comme ça dure 1 minute, et là vous dites ce que vous avez envie de dire sur votre innovation, sur votre exploitation, ou simplement sur une pratique environnementale que vous faites chez vous. Vous l'envoyez chez JA, et puis nous après on charge du hashtag, on a mis hashtag l'agriculture et moi, ça on fera sur les réseaux sociaux. Envoyez-nous nos vidéos et nous on publiera. On compte sur vous. Et je conclurai ça en vous rappelant le slogan que l'on avait à notre Assemblée Générale. Tous ensemble, cultivons notre communication pour abattre les a priori sur les agris. Alors là, je viens de vous donner un petit peu un aperçu de l'activité départementale de notre réseau. Alors c'est la partie la plus visible de l'iceberg, celle qui est relayée dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et ça ne se limite pas à ça, après on a aussi les idées qu'on pousse au niveau national. Mais juste avant, je vais refaire un point sur ce que disait Laurent. Par rapport aux fermes ouvertes, nous, on soutient totalement l'action. C'est pour ça qu'on a été aussi fortement présents aujourd'hui dans les fermes ouvertes que vous avez fait. Et surtout, on vous encourage à continuer. Et moi, je m'engage à ce que les JA continuent à apporter de la main-d'œuvre pour vous soutenir dans cette action. Alors, sachez que les JA, nous, Marne, on s'engage aussi au niveau régional et au niveau national. Pour la région, je vous informe ou je vous réinforme qu'il y a un mois, Nicolas Cunis, Marnais, vient d'être élu à la présidence des Jeunes Agriculteurs Grand Est, soit encore un lien de plus de notre département avec la région Grand Est. On ne les compte plus maintenant.
Chaque GIA, à son échelle, s'investit pour faire avancer l'agriculture. On regarde vers l'avant et on pousse beaucoup d'idées novatrices. Ces idées sont portées par nos GIA dans les groupes de travail nationaux. Et c'est ces idées que porte le conseil d'administration GIA 51 et que je vais vous détailler un petit peu plus ici. Moi, je voudrais dire à tout le monde qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire avec GIA, que les pouvoirs publics français et européens doivent savoir que nous ne sommes pas seulement des personnes de revendication et de besoin, mais aussi force de proposition complète qui regardent vers l'avenir. Ces pouvoirs publics doivent bien prendre conscience qu'un vrai renouvellement des générations en agriculture appelle à soutien aux porteurs de projets et aux structures qui les accompagnent. Alors vous allez vous dire, mais quelles sont les idées poussées par GIA ? C'est bien parce que par rapport à ce que j'ai entendu ce matin dans le huis clos de la Fédé, on a les mêmes sujets, c'est rassurant, on est vraiment sur la même ligne. C'est rassurant. Et tous ensemble, on va y arriver. Alors nous, qu'est-ce qu'on veut ? Eh bien, GIA 51 veut vraiment une politique agricole commune qui porte une vision sur l'avenir, sur notre agriculture, mais aussi sur le nom de l'agriculteur, sur la structuration des filières, sur la gestion des risques, et qui va inclure aussi un lien fort avec les citoyens. GIA 51 veut qu'on se donne les moyens de la transition écologique et énergétique. J'ai bien dit les moyens, pas seulement une ambition, y compris en accompagnant les énergies renouvelables dans l'agriculture, et ça de façon logique et cohérente. Par exemple, l'énergie photovoltaïque sur les toits des hangars plutôt qu'au sol, ou encore de l'éthanol, mais de l'éthanol pour les Français, produit en France, avec nos filières, plutôt que de l'éthanol importé par des accords commerciaux transatlantiques. GIA aussi est prêt et veut travailler sur une loi foncière qui va enrayer l'artificialisation des terres, qui favorise l'agriculteur actif à l'agriculteur patrimonial, thème déjà travaillé dans nos AG les années passées, avec de fortes propositions. Et bien sûr, une loi foncière qui facilite l'accès au foncier, car c'est bien notre premier outil de travail à tous. Ensuite, GIA 51 veut aussi que les interpros prennent au sérieux la construction et le suivi des plans de filière, en intégrant tous les marchés, du local au grand export, en intégrant une véritable stratégie de valorisation, dans le but seul de ramener de la valeur ajoutée sur nos exploitations. S'entraîne aussi les coopératives. Donc GIA 51 voudrait que toutes les coopératives lisent attentivement le guide de gouvernance qui vient d'être publié par COP de France. Ce guide qui devrait être appliqué, évidemment, dans toutes ces coopératives. Je l'ai lu récemment et j'ai noté dedans qu'on y retrouve plusieurs idées qu'on a soulevées lors de notre AG par notre réseau sur ce thème il y a 2 ans. Pour les présidents de coopératives, je vous invite surtout à lire à partir de la page 21, le chapitre qui s'appelle « Renouvellement des générations dans les organes de gestion ». C'est vraiment très intéressant et très instructif. Ensuite, parce qu'on arrive vraiment en plein dedans, GIA veut un vrai plan protéines pour améliorer l'autonomie alimentaire des troupeaux et se détacher de cette dépendance aux cargos qui viennent d'outre-Atlantique. Hier, j'étais à l'AG de ma COP de Désy, et je crois vraiment dans ce plan et dans l'avenir pour maintenir nos filières de production locales qui permettent aujourd'hui aux jeunes de s'installer sereinement dans la Marne. De plus, je pense que vous y reviendrez tout à l'heure, en lien avec votre thème, ces filières-là, ça rentre totalement dans des solutions pour conforter une agriculture plus durable, tout en gardant de la valeur sur nos territoires. Enfin, le sujet le plus sensible, GIA 51 veut que les citoyens sachent qu'il y a dans nos territoires ruraux des jeunes qui sont les moteurs, qui réfléchissent à leur avenir et qui ont beaucoup plus besoin d'être encouragés que d'être montrés du doigt. C'était le thème de notre rapport d'orientation nationale, la semaine dernière à Roanne, que 8 Marnais sont allés défendre. Nous voulons que l'agribashing s'efface au profit de la mise en avant de toutes les solutions que l'agriculture peut apporter. Et je crois que les plateformes, telles que Terra Lab, à côté de chez nous, y contribuent fortement. Nous voulons aussi que les intrusions dans les fermes, les abattoirs, les agressions soient fermement sanctionnées par la justice, et ce, le plus rapidement possible. Finalement, en fait, qu'est-ce qu'on veut ? On veut simplement que les médias, en commençant par les médias locaux tels que l'Union, soient respectueux de notre métier, de nos efforts, et que tous les articles aujourd'hui sur l'agriculture soient faits avec du fond, et non simplement dans le seul but de faire le buzz.
Je vais conclure, parce que 15 minutes c'est court, mais on a vraiment beaucoup de choses à dire. Pour conclure, je vais confirmer que vous pouvez compter sur notre détermination, notre engagement, notre volonté de trouver des solutions. Nous, JA, nous serons les acteurs de notre territoire, de notre métier, de nos filières. Bref, je pense qu'on va être vraiment acteurs de notre avenir. Ce sera difficile, mais croyez-moi, on ne lâchera rien. Je vous remercie.